Bonjour tout le monde. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait l'image ISO de Debian Facile appelée DF ISO. Donc ce n'est pas une distribution à part entière, mais c'est une image ISO en fait personnalisée par l'équipe de Debian Facile. En fait, je les rejoins complètement. Pourquoi réinventer la roue alors qu'il existe déjà tout ce qu'il faut dans la distribution Debian? Donc, je vais vous montrer le site officiel pour avoir accès à l'image ISO. Donc, c'est ici. Donc, pour les ordinateurs récents, donc AMD 64, vous téléchargez cette image. Et pour les ordinateurs à architecture i386, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Bon, moi j'ai déjà téléchargé l'image. Donc du coup, j'ai choisi de faire cette vidéo sur VirtualBox pour que les utilisateurs de Windows puissent également installer ce système, car c'est une image ISO qui mérite vraiment d'être installée. Donc voilà, nous allons lancer VirtualBox. Alors, on ferme ça. Donc, nous cliquons sur Ajouter. Non, nouvelle machine, pas ajouter, nouvelle machine. Donc, on va mettre DF ISO 12X64. On va sélectionner l'image ISO. Alors, c'est celle-ci, Debian Facile. Voilà. Donc, c'est bon, ça a reconnu le système. Donc maintenant, hop. Voilà. Alors, donc pour la mémoire vive, je vais laisser 2048. C'est amplement suffisant pour cette ISO car c'est un système très très léger. Et je vais laisser également un cœur de CPU. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Pour une émulation, c'est amplement suffisant. Cette image est très très légère et enfin, vous allez voir l'esthétique, vous allez être plutôt surpris. Alors, donc voilà, finish. Alors là, visiblement, l'image ISO n'a pas dû être montée. Donc on va regarder ça. Alors déjà, parce qu'on va installer les additions invitées par la suite. Non, elle n'a pas été montée. Donc on retourne ici. Debian Facile 12.11 AMD 64. Et là, ça devrait démarrer. Voilà. Alors du coup, je vais vous montrer le test, donc, tester Debian 12. Donc on va tomber sur le live USB donc de Debian Facile de DFISO. C'est pour vous montrer en fait surtout l'installateur en fait, l'installeur, le logiciel d'installation de Debian qui a été remodelé et je dirais que c'est plutôt bien réussi. Et voilà, de passer par le live, bah, ça vous permet tout simplement de tester le système si vous ne voulez pas l'installer directement sur votre machine, sur votre VirtualBox. Donc alors, donc là, on peut choisir déjà la langue. Donc alors, French, up, on regarde. Français, voilà. Validé. Et là, normalement, on va vérifier.
mais tout devrait être en français. Voilà, pas de souci. Donc alors, je vais vous montrer donc le programme d'installation de DFISO. Franchement, c'est bien, très très bien réussi. Alors, donc voilà. Alors donc là, nous choisissons le français. Donc on clique sur suivant. Donc la zone, le time zone est bon. Europe, Paris. La French défaut, c'est nickel. Normalement, ça doit correspondre aux bonnes touches du clavier. Donc oui, il n'y a pas de souci. Et là, nous allons choisir la simplicité, effacer le disque entier. Donc dans une installation réelle, je ferai un partitionnement manuel, mais là, dans le cas d'une machine virtuelle, je passe par effacer le disque entier. Voilà. Donc maintenant, on nous propose de rentrer notre nom complet. Donc voilà, petite modif au niveau du nom d'utilisateur. Là, je vais mettre voilà. Et on va rentrer un mot de passe pour notre utilisateur normal. Comme vous pouvez le voir sous DFISO, il n'y a par défaut pas de compte utilisateur root d'activer, comme sous Linux Mint ou Ubuntu. Enfin voilà, donc on clique sur suivant. Donc résumé, alors là on peut mettre voilà, installer sans problème. Et là ça y est, l'install commence. Donc je vais mettre cette vidéo en pause. Alors me revoilà, l'installation de DFISO est maintenant terminée. Donc nous allons pouvoir redémarrer le système. Alors donc on met entrée. Et là nous allons rebooter sur notre nouvelle installation. Alors donc nous rentrons notre mot de passe. Et pour que ce tutoriel soit un peu plus agréable, je vais évidemment installer les additions invitées VirtualBox. Alors, insérer les additions invitées. On va ouvrir un terminal. Voilà. Alors, donc, on lance le programme d'installation.
Voilà, donc normalement, les additions devraient être installées. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a l'entièreté du bureau. Et bien paramétré, donc comme il se doit. Donc alors en fait, DF-ISO utilise l'environnement de bureau XFCE, mais il est vraiment remodelé à leur sauce et c'est assez impressionnant. Alors donc dans un premier temps, vous avez donc un menu démarrer où vous avez toutes vos applications, les logiciels récemment ouverts ou fichiers. Voilà. Là, vous avez donc l'icône pour éteindre, pour la déconnexion, se déconnecter de votre compte utilisateur ou changer d'utilisateur. Et là, ça, c'est cette petite icône, en fait, c'est pour avoir tous les paramètres, enfin une grande partie des paramètres, en fait, de l'environnement de bureau. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, là, déjà, tous les icônes sur DF-ISO ont été remodelées. En fait, ce ne sont pas les icônes par défaut. Et ça, je peux vous dire que la team de Debian Facile a dû faire un sacré travail. Alors voilà, et donc pour continuer sur l'apparence de l'interface graphique, donc de l'environnement de bureau, là vous avez les applications en fait que vous mettez donc sur la barre des tâches qui sont les applications à accès rapide en gros, hein. Donc là vous avez le gestionnaire de fichiers, navigateur internet, client de messagerie, etc. Et là, en fait, vous avez donc la zone de notification. Donc, c'est là où vous aurez toutes les notifications. Et comme vous pouvez le voir, vous avez le petit bouton là pour éteindre la machine, redémarrer des connexions, redémarrer, éteindre ou mettre en veille. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller faire un tour dans le menu. Alors déjà, on va peut-être... Ouais, on va laisser ça ouvert. Euh, on va juste le minimiser. Donc dans le menu, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, vous avez par défaut en fait un fond d'écran que je trouve relativement joli avec l'icône de XFCE, la petite souris là, et le logo Debian. Franchement, même l'image d'arrière-plan n'est même pas à toucher quoi. C'est vous dire quand même comment la minutie du projet Debian facile. Donc euh, là, vous avez toutes vos applications. Donc là, vous aurez accès à toutes les applications à la manière de Windows. Mais bon, sous Windows, comme sous Linux, comme je vous ai déjà expliqué, on ne fonctionne pas vraiment comme ça. On a tendance à tout catégoriser et c'est beaucoup plus facile pour se repérer. Donc du coup, dans la partie accessoires, nous aurons donc tous les accessoires, donc la calculatrice pour faire du calcul, capture d'écran pour faire des screenshots, donc capture d'écran, DF-ISO thème pour changer une partie du thème de DF-ISO, disque c'est l'application donc pour voir vos disques internes et externes, donc c'est-à-dire clé USB, SSD, etc. Gestionnaire d'archives, Ngrappa, c'est gestionnaire d'archives comme FileRoller sur GNOME ou SetZip sous Windows. Donc le gestionnaire de fichiers Tunar, c'est pour la gestion des fichiers. Donc c'est comme l'explorateur Windows ou Nautilus sous GNOME ou encore Dolphin sous KDE. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un gestionnaire de fichiers très basique, mais qui fait très très bien son travail et qui dispose d'énormément d'options. Donc nous le verrons certainement un peu plus tard. Voilà, donc nous allons continuer notre petit tour d'horizon. Euh, donc nous étions dans la partie disque. Et comme vous voyez, si vous faites un clic droit sur l'une des applications, vous pouvez l'ajouter aux favoris, l'ajouter au bureau, l'ajouter au tableau de bord ou alors voilà modifier, masquer l'application.
Enfin voilà. Donc nous en étions au gestionnaire de fichiers Tunard. Alors le gestionnaire de presse-papier, bah, comme son nom l'indique, c'est pour le presse-papier, donc les copier-coller. Gestionnaire de tâches, c'est pour voir en fait quel programme consomme quelle quantité de CPU, donc de processeur ou de mémoire vive. Donc c'est très utile d'avoir ce genre de programme. Voilà, ça vous permet de voir ce qui consomme beaucoup de mémoire ou de processeur. Donc c'est c'est indispensable. Gnote, c'est pour la prise de notes. KeePassX, en fait, c'est un gestionnaire de mots de passe qui vous permet de créer des mots de passe solides, aléatoires, pour éviter en fait d'avoir à retenir tous vos mots de passe, car c'est une tanasse d'avoir je ne sais combien de mots de passe et tous les retenir. Donc les cahiers du débutant, en fait, c'est un petit livre en fait pour débutants sous Linux, mais je dirais même sous Windows, enfin sous n'importe quel type, des débutants informatiques, parce que vraiment euh, Debian Facile ISO est une image ISO qui est euh, enfin vraiment excellente pour les débutants. Vraiment, c'est une personne qui n'a jamais touché un système d'exploitation sur ordinateur n'aurait pas plus de difficultés à apprendre DF ISO que Windows ou n'importe quel autre système, honnêtement. Donc voilà, donc les cahiers du débutant, vous les avez ici et vous les retrouvez également normalement ici. Voilà, où là vous avez accès au forum Debian Facile, au wiki, à des tutoriels vidéo sur Peertube et les cahiers du débutant qui sont ici. Et en plus le manuel d'utilisateur. Donc vous verrez les cahiers du débutant, si vous êtes vraiment un grand débutant sous Linux, ça vous sera très utile. Alors c'est axé essentiellement sur l'interface graphique. Donc voilà, donc pour accessoires, l'IDM inutile qu'on en parle, en fait c'est le gestionnaire de session, c'est là où vous entrez votre mot de passe en fait au démarrage des FISO. Donc liste des applications, c'est pour rechercher en fait les applications euh, dans votre système, comme ici par exemple si je tape Internet, j'aurai toutes les applications, voyez, Firefox, liées d'une certaine manière à Internet. Enfin, après, oui, en tout cas, il y en a certaines. Euh, mais vous pouvez même taper directement le nom de l'application que vous voulez lancer, hein. Firefox, par exemple. Enfin, voilà. Donc, retournons dans cette partie accessoires. Donc, manuel d'utilisateur, je vous ai déjà montré où ça se situait dans la zone de notification. Alors, Mousepad, c'est un programme propre à XFCE qui est un éditeur de texte, tout simplement, au même titre que Gedit, Pluma, voilà, Ket ou Kawait pour les plus courants. Euh, donc recherche de fichiers, c'est pour la recherche de fichiers. Renommer en masse, donc ça permet de renommer en masse les fichiers et de les supprimer en masse. Donc c'est un programme qui peut être très pratique. Donc sauvegarde, comme son nom l'indique, c'est pour faire des sauvegardes de votre système. Visionneur de capteurs. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est. Afficher les valeurs du capteur. Ok. Donc XFburn, pareil, c'est un programme propre à XFCE qui permet, comme Brasero sous GNOME, en fait, de graver des CD, DVD. Donc dans la partie bureautique, nous avons donc un dictionnaire. E-book Reader, c'est pour lire le format e-book. Donc, alors c'est par défaut c'est FFB Reader. Vous avez également le logiciel Calibre, mais il est beaucoup plus lourd et c'est un excellent choix de par l'équipe de Debian Facile d'avoir choisi ce logiciel car il fait très bien son travail
et est beaucoup plus léger que Calibre. Donc LibreOffice Calc, c'est l'équivalent d'Excel. Draw, c'est pour le dessin vectoriel. Impress, c'est l'équivalent de PowerPoint. Math, c'est pour les mathématiques. Donc LibreOffice Start Center, en gros, ça regroupe tous les modules de LibreOffice. LibreOffice Writer, c'est le traitement de texte. Et là, PDF Arranger, en fait, ça permet de modifier vos PDF. Donc, visionneuse de documents Atril, ça permet de lire les PDF et enfin, ce genre de choses, quoi. On le verra quand on ouvrira le gestionnaire de fichiers, en fait, avec une clé USB où il y a des données dessus. Donc, journal, c'est prise de notes manuscrite. Donc dans la partie graphisme, alors vous avez un logiciel de dessin donc qui est de type Paint, en un peu plus poussé je pense. Donc l'éditeur GIMP c'est pour la retouche photo. Donc c'est un logiciel très très complet et ça fait partie des indispensables sous Linux. Donc LibreOffice Draw on a déjà vu. Numérisateur donc de documents c'est pour scanner des documents via votre imprimante. Shotwell c'est une galerie photo. Visionneuse d'images Ristrero, ce sera votre visionneuse d'images dès que vous double-cliquerez sur une image dans votre gestionnaire de fichiers. Donc très simple d'utilisation. Internet, donc comme navigateur par défaut, vous avez Firefox en version ESR. Donc la version ESR, c'est une version à long terme. XChat, c'est un client IRC qui est loin d'être dépassé. Et Thunderbird, c'est un client de messagerie, donc c'est l'équivalent d'Outlook en bien plus poussé car il permet d'installer des extensions en plus du programme par défaut à la manière de Firefox. Transmission, c'est un client donc torrent, l'équivalent de BitTorrent, mais en beaucoup plus simple et enfin c'est l'idéal pour ce genre d'image ISO qui est faite, je le rappelle, pour les débutants. Et dans la partie jeu, pareil, il y a une bonne sélection. Alors pas toute la panoplie de Gnome Game, juste des jeux qui sont, enfin, les plus, à mes yeux, les plus sympathiques. Donc dans le multimédia, vous aurez tout ce qui touche à la musique et vidéo. Donc Asunder, c'est un programme qui permet de ripper les CD audio. Cheese, c'est pour vous prendre en gros en photo, faire des vous prendre en photo avec votre webcam. Euh, donc contrôleur de volume pulse audio, bah, il me semble que c'est pas vu contrôle, enfin c'est en gros pour gérer vos entrées audio, entrées, sorties audio. Lecteur VLC, bah, c'est le lecteur multimédia à tout faire qui lit absolument tout. Et Rhythmbox, donc c'est un lecteur de musique qui est de type iTunes où vous avez accès à des radios, Last FM et encore tout un tas de choses. Enfin, il permet le streaming audio et de rechercher en fait les noms de chaque artiste, de chaque. Enfin, c'est un bon programme par défaut. Donc XFBird, on a déjà vu, c'est le programme de gravure. Donc alors dans la partie paramètres, vous aurez tout ce qui touche à l'administration. Donc non, dans la partie paramètres, tout ce qui touche aux préférences de XFCE, en gros que vous retrouvez ici. Alors une partie par contre qui peut être intéressante, c'est celle-ci. Alors Baobab par exemple, ça vous permet de scruter l'analyseur d'utilisation des disques, de scruter tout à quel endroit en fait par exemple vous utilisez beaucoup de place sur votre disque dur, de vous repérer, c'est sous forme de disque, c'est très bien fait. Configuration de la pression, donc c'est le logiciel pour ajouter une imprimante ou voilà, donc date et heure pour modifier la date et l'heure. Donc gestionnaire de fichiers Tunard, on a déjà vu. Gestionnaire de paquets synaptiques, c'est un gestionnaire de fichiers assez poussé, mais pas forcément dédié
aux débutants, mais je trouve ça bien que ce gestionnaire soit inclus dans DFISO car il peut permettre de faire des choses assez poussées. Gestionnaire des tâches, on a déjà vu. Alors Gparted, c'est un programme en fait pour partitionner un disque, un SSD, disque dur, clé USB et la formater en fait au format que vous désirez. NTFS, FAT32, XFS, XT4, enfin bref, il y a toute une panoplie de systèmes de fichiers. Donc information et benchmark, en fait, ça vous permet d'avoir des informations sur votre système. Donc c'est un logiciel assez complet qui s'appelle Hardinfo en fait. Donc l'installateur de paquets GDB, ça permet d'installer des paquets en fait Debian isolés du système qui ne sont pas comprises dans le système Debian par défaut. Donc je vous déconseille d'installer quand même des paquets Debian hors de la distribution Debian. Et logiciel, c'est tout simplement GNOME Logiciel, donc c'est l'endroit où vous pourrez installer de nouveaux logiciels. Donc je vais vous montrer l'installation d'un logiciel relativement simple. Alors là, pour le moment, ça télécharge le cache et les dépôts logiciels. Comme vous avez vu, vous avez une zone favori, hein, vous avez accès directement à vos applications par défaut. Donc nous allons installer le programme. On l'avait déjà installé dans une précédente vidéo, mais vu que j'ai pas vraiment d'idée de programme, on va installer le lecteur Audacious. On va le taper. Donc ça met un peu de temps, mais en même temps, j'ai vraiment pas mis beaucoup de mémoire vidéo. Ah voilà, ouais, on l'avait. Voilà, donc hop, vous n'avez plus qu'à cliquer ici, installer, et comme vous pouvez le voir, ça prévient des dépôts Debian faciles, car ça pourrait venir de dépôts FlatHub ou Flatpak ou autre. Donc voilà, on s'authentifie. Comme pour toute distribution Linux, il faut s'authentifier dès qu'on touche à l'administration du système, ce qui est tout à fait normal et ce qui devrait s'appliquer sur n'importe quel système d'exploitation, ne serait-ce par sécurité. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est installé. Donc on peut l'ouvrir directement ici, le programme. Voilà, comme vous pouvez voir, il est ouvert. Et vous le retrouverez normalement dans la partie multimédia. Alors on va aller voir ça. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez Audacious. Et là encore, l'icône d'Audacious n'est pas le même que l'icône d'origine. Donc en gros, Debian Facile a fait une refonte de tous les icônes des applications. Je ne sais pas si vous imaginez du travail gigantesque, mais c'est franchement impressionnant. Et là donc dans la partie paramètres, vous aurez en gros tout ce qui touche à donc l'apparence. Espace de travail, c'est pour ajouter de nouveaux espaces de travail, des bureaux virtuels en fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, par défaut, il n'y en a qu'un. Donc moi, je vais en rajouter 4. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs bureaux virtuels. On va ajouter en plus de ça
un applet, enfin au tableau de bord, voilà, un nouvel applet. Donc, changer de bureau virtuel. Ajouter. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez tous vos bureaux virtuels qui sont ici. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les déplacer ici. Hop, voilà. Donc maintenant, il vous suffira de juste utiliser la roulette de votre souris pour changer de bureau. Donc là, nous, pour notre tutoriel, on va rester sur un bureau. Donc XFCE terminal, ouais, bon, on le met pour le moment en stand-by. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau des applications. Alors ouais, espace de travail gestionnaire de fichiers, donc c'est pour la configuration du gestionnaire de fichiers, notification pour la configuration des notifications, paramètres de l'éditeur de texte, ben, c'est comme son nom l'indique, hein, enfin, vous allez vous retrouver relativement facilement. Alors comme vous pouvez le voir, dans paramètres, il y a bah, l'onglet personnel, l'onglet matériel, donc affichage, c'est ce qui concerne la résolution, le clavier, les raccourcis clavier, la gestion de votre clavier. Donc contrôle de volume pulse audio, c'est comme nous l'avons vu pour régler votre entrée, sortie audio, enfin régler tout un tas de trucs. C'est le mixeur en fait audio de l'environnement de bureau de DF ISO que vous retrouverez d'ailleurs ici. Attendez, voilà ici ou mixeur audio, voilà. Donc disque et médias amovibles, ben, c'est tout ce qui concerne le disque et médias amovibles. Donc savoir si vous les montez automatiquement à l'insertion ou ce genre de truc. Donc gestion de l'alimentation, c'est pour la mise en veille, l'action du bouton éteindre dès qu'on appuie dessus et ce genre de choses. Donc profil de couleur, c'est pour les couleurs. Souris et pavé tactile, donc c'est pour régler la vitesse de la souris ou du pavé tactile et régler des paramètres du pavé tactile. Mais étant donné qu'on est sur un poste fixe, nous n'avons pas de pavé tactile. Donc voilà. Accessibilité, c'est en grande partie pour les personnes qui ont un handicap en fait. Donc application par défaut, c'est les applications choisies par défaut. Donc comme vous pouvez le voir, navigateur web par défaut, c'est Firefox, client de messagerie Thunderbird, utilitaire, donc gestionnaire de fichiers Tunar, émulateur de terminal XFCE, et après autres, vous pouvez faire une gestion plus fine des associations entre fichiers et applications. Donc, pam, 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 pam. On en était où donc, session et démarrage, je vous en avais déjà parlé en fait. Session et démarrage, non, ça vous permet de, par exemple, démarrer des applications au démarrage et ça vous permet aussi de gérer la session, en fait, l'affichage au démarrage. Mais c'est vraiment intéressant dans le sens où vous pouvez démarrer des applications automatiquement au démarrage du système d'exploitation. Donc, adaptateur Bluetooth, c'est pour le Bluetooth. Donc nous allons insérer une clé USB avec des fichiers que je vous montre un peu le gestionnaire de fichiers Nautilus. Alors donc nous allons aller dans périphérique, USB, je suis pas sûr qu'on ait ah non, visiblement on n'a pas accès, là j'ai pas accès pour le moment, bah, je le referai dans une prochaine vidéo, mais je n'ai pas accès à ma clé USB. Alors ça on peut l'éjecter.
pouvoir l'éjecter. Donc du coup, vu que je n'ai pas accès à ma clé USB, parce que je n'ai pas encore fait toutes les configurations, je pense qu'on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc là, je vais éteindre le système. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Salut les amigos!